tout d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir accepté de venir couvrir notre seconde session de formation de formateurs au niveau sous-régional. Donc, ce qui nous motive aujourd'hui dans le cadre de renforcement, c'est que nous intervenons dans un concept qui est assez complexe et compliqué et qui mérite toute intervention dans une intervention qui est une intervention claire et nette avec les outils de connaissance. Donc c'est pour cela que nous avons, après d'avoir vécu des expériences, ou bien d'avoir vu des expériences mises en œuvre par d'autres structures, nous avons pensé que tout acteur, dans le cadre de la dynamique, doit être renforcé. Il doit savoir ce qu'il doit dire, il doit savoir maîtriser ce qu'il dit, et il doit le dire clairement, qu'il n'y ait pas d'instant. C'est dans ce sens-là que nous l'avons dit depuis 2 ans. L'an dernier, nous avons formé 32 formateurs, et cette année également, nous avons formé 32 formateurs. Et ce qui nous voit tout droit au cœur, c'est que à l'occasion de cette formation, nous avons des collaborateurs, des partenaires, des ONG ici qui ont de grands moyens, de gros moyens, mais qui ont accepté de venir nous accompagner. Je voulais parler du PGP, mais également je voulais parler du président de la génération non violente avec Camille, qui est spécialiste en communication non violente aujourd'hui, qui l'année dernière a participé à cette formation et cette année aussi a accepté volontairement aussi à venir accompagner et renforcer ces jeunes-là. Donc nous aujourd'hui, le renforcement des capacités des jeunes et des acteurs dans le processus de paix en Casamance mérite une attention particulière avec un renforcement pour les donner des connaissances. Quand ils parleront de ce qu'ils veulent parler, qu'ils puissent maîtriser et pouvoir suffire pour qu'ils ne parlent pas dans le vide. C'est ça qui nous a motivés aujourd'hui et je pense que ces formateurs, ces 32 ou 40 qui vont former, vont ensuite organiser dans les prochains jours 12 autres actions locales, c'est-à-dire que 12 autres formations locales. Chaque département va organiser un atelier avec un minimum 24 autres animateurs jeunes au niveau de chaque localité. Et vous voyez que la Gambie, la Guinée, la région de Kola, la région de Sédou et Ziguinchor est présente. Je pense que ce que nous disons, nous si nous prenons la zone sud, nous sommes au milieu, nous sommes entre ces deux pays-là. Donc si nous sommes entre ces deux pays, si la région sud, la Casamance est au milieu, entre la Guinée et la Gambie, donc toute action qui doit être entreprise en Casamance doit être partagée avec les pays voisins. Parce que sinon, ça ne fera que de l'argent jeté dans la poubelle ou bien du temps jeté. On a le devoir et l'obligation de partager toute inquiétude que nous avons avec nos voisins. Parce que si ça brûle ici en Casamance, ça veut dire que ça va toucher la Guinée ou bien ça va toucher la Gambie. Mais si également ça brûle en Guinée-Bissau, c'est nous qui allons en pâtir, c'est nous qui allons souffrir. C'est la même chose que la Gambie. C'est pour cela que nous avons pensé que dans le cadre du réseau, la dynamique de paix, c'est que les jeunes Gambiens, les jeunes Guinéens puissent être ensemble avec les jeunes Sénégalais pour réfléchir sur les différents mots qui touchent les 3 pays, mais également les mots qui touchent les populations, mais également les mots qui touchent la jeunesse et y apporter des contributions en tant que jeunes et en tant qu'acteurs et futurs responsables de ces différents pays dans l'avenir. Donc pour nous aujourd'hui, le renforcement de capacité est au centre de tout ce que nous faisons. C'est important que les adultes soient responsables, solidaires, engagés. Oui, autonome, solidaire. Parce que dans une dynamique de paix, c'est important que les gens qui agissent dans cette dynamique de paix n'attendent pas toujours d'autres personnes pour faire quelque chose. Donc ça, c'est l'aspect autonomie. On forme les personnes, on fait un renforcement de capacité, on les accompagne dans la mise en œuvre, mais après au niveau local, il faut qu'il y ait cette autonomie. Être responsable. Du jour où on décide d'être membre d'un comité local, de dynamique de paix, résolution de conflits, il faut assumer cette responsabilité. Et c'est pour ça que c'est important de le redire. Il ne suffit pas d'être membre d'un comité, mais est-ce que je me sens responsable des actions que je mène dans le comité avec la population? Solidaire, c'est à la fois être solidaire dans une communauté locale,
Je suis solidaire des problèmes, des conflits qui règnent dans la communauté locale, mais je suis solidaire aussi des autres communautés locales. Je suis solidaire de ce qui se passe ailleurs. Donc cette solidarité, elle est pas uniquement locale, mais elle est aussi régionale, nationale et internationale. En termes d'engagement, je crois que si on est membre d'un comité local pour agir et résoudre des conflits, il faut cet engagement formel. Je ne suis pas là uniquement pour passer 2 heures par semaine, c'est que je m'engage à fond avec toute ma personne, mes capacités, mon caractère, ma volonté. Et c'est comme cela que les choses peuvent bouger. C'est pour ça que j'ai voulu appuyer sur ces 4 caractéristiques d'un adulte qui s'engage dans une dynamique de paix. Pour moi, une dynamique de paix, là on parle du projet dynamique de paix, mais il faut déjà penser à la pérennité. C'est-à-dire que comment après, au-delà du projet, on va continuer à avoir des actions locales, de comités locaux qui permettront de continuer à résoudre des conflits locaux, communaux, qui souvent, comme le disait le représentant de l'UNICEF, sont source de conflits plus grands. D'où l'intérêt aussi de travailler sur l'approche de genre dans ces conflits pour bien comprendre que les conflits, les origines, les causes, les effets, les impacts sont différents si on est un homme ou une femme, si on est jeune ou un plus vieux. Donc là-dessus, je crois que c'est important de se dire qu'il faut déjà penser à la pérennité.